Donc, rebonjour. Si vous permettez, nous allons utiliser le fichier où nous en étions rendus. Je vous rappelle qu'on avait mis en place une formule pour calculer la TVH et qu'entre-temps, j'ai modifié pour vous expliquer que, et je vous encourage à faire cette modification-là, d'ajouter finalement cette colonne où on pourrait avoir des achats à crédit qui ne sont pas des sports de glisse, des vélos ou des tenues vestimentaires. Donc, pour en arriver à cette formule, j'ai rajouté une parenthèse et j'en ai rajouté une deuxième ici, c'est-à-dire elle était déjà là. J'ai rajouté la cellule M5, j'ai fermé ma parenthèse et j'ai multiplié par 15%. Donc, avec cette formule, je suis en mesure d'inscrire dans toutes mes colonnes d'achat ainsi que dans ma colonne d'autres, des montants et ma TVH devrait se calculer automatiquement. Donc, ça, c'est une première chose. Ce que j'ai aussi ici, j'ai ma formule qui me dit qu'il s'agit de la somme de ces cellules-là, qui sont des colonnes G à J, plus la cellule M5. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ces formules-là jusqu'à ce qu'il y ait la ligne qui précède le total. Donc ici, dès que je vais inscrire un montant dans 1, 2, 3, 4 ou 5 de ces colonnes, le total va se faire ici. C'est la même chose pour ma TVH. On s'assure que c'est cette formule ici. Elle est copiée jusqu'à la ligne précédant le total. Et ici, on n'a qu'à le laisser comme ça. Ici, je vais m'assurer qu'elle tienne compte de toutes les lignes où je vais inscrire des informations. Et je remarque que je n'avais pas inscrit la ligne 5. Donc, ce que je vais faire, je vais m'assurer que ma formule tienne compte de la ligne 5 jusqu'à la ligne 19. Donc ici, j'ai 30 590. Et pour m'assurer que toutes mes totaux tiendront compte de ça, je vais copier sur ces lignes-ci et je vais copier aussi cette formule-là ici. Donc, je vais venir bloquer, excusez-moi, je vais venir bloquer cette ligne-ci et je vais demander un soulignement simple. Donc, à ce moment-là, j'aurai du soulignement à la dernière ligne où je vais inscrire des données. Donc, maintenant, je suis prête à inscrire la prochaine opération qui touche mes achats. Il s'agit des achats que j'ai faits chez Labu le 4 de décembre. Mais si vous remarquez bien, on dit qu'on a acheté des tenues vestimentaires pour 8 700 $. Donc, je peux venir ici inscrire 8 700 $. Je peux inscrire que ça provient de chez Labu. Mais ma difficulté ici, c'est la date. Parce que lorsqu'on voit que c'est FAB, point d'arrivée, ça veut dire qu'on est devenu propriétaire de la marchandise qu'au moment où on a reçu cette marchandise-là. Alors, je dois aller un peu plus loin dans mes données pour voir quand est-ce que j'ai reçu cette marchandise-là. Et si vous vous rendez au 7 de décembre, vous allez voir que la dernière opération qu'on a, le 7 décembre, est celle de la réception de la marchandise. Donc, à ce moment-là, on devient propriétaire de la marchandise le 7 décembre. Donc ici, je vais aussi inscrire, question de m'assurer que je suis toujours en équilibre, je vais dire quelles sont les cellules qui sont créditeurs et dans ce cas ici, je n'ai que celle-ci. Je vais aller chercher mes colonnes, mes totaux qui sont des débits. Alors, je vais dire c'est égal et j'ouvre la parenthèse à la somme de celle-ci et plus cette cellule-ci. Donc, et je vais demander la différence. Donc, je rappelle que différence, ça va être égal à ce montant-ci moins ce montant-ci. Donc, après ces deux opérations, je sais que j'ai bien comptabilisé les débits et les crédits. Peut-être que j'ai fait des erreurs à savoir est-ce que c'était des tenues vestimentaires, du vélo ou du sport de glisse, mais au moins,
ce qui s'est produit, j'ai autant de débit que de crédit. Ça peut éviter beaucoup de problèmes, croyez-moi. Donc là, j'ai inscrit 2 achats. Je vais aller au grand livre auxiliaire des fournisseurs et si vous remarquez bien, il est sans montant. Et là, à ce moment-là, on va aller à la page B7 de votre texte et on va commencer par inscrire certaines données. À la page B7, vous avez un tableau qui vous présente vos fournisseurs. On vous dit que DEH vous doit 2 montants. Les fournisseurs, leur solde est toujours créditeur. Donc ici, on va venir et on va dire égal à 6 532 plus 7 130 $. Et on va indiquer qu'il s'agit du compte de DEH. Je vous rappelle, je suis à la page B7 et on va inscrire les montants. Et mon calcul, je ne l'ai pas inscrit au bon endroit. Ce sont des soldes créditeurs. Donc, je vais venir ici, je vais dire 6 532 plus 7 130. Donc, à ce moment-là, voyez-vous, on a inscrit que DEH a un solde de 13 662 $. Je dois donc à DEH 13 662 $. Mon prochain fournisseur est celui de l'abus, qui, lui, je lui dois qu'un montant qui est le 2 898 $. Mon troisième fournisseur est celui de Boncar, dont le montant est de 2 185 $. J'ai ensuite GNOLRI, Nolri, qui, eux, à qui je dois le montant de 4 582 et 75. Je vous rappelle, j'ai pris ces montants à la page B7. Vous avez par la suite des comptes vides et lorsqu'on arrive à la toute fin, le total de vos fournisseurs est de 23 327 et 75, exactement le montant qui paraît à la page B7. Donc, notre grand livre auxiliaire fournisseur est prêt pour considérer les autres opérations. Donc, je vais aller maintenant au journal des achats parce que je dois inscrire les informations. Donc, ici, j'ai le premier achat et celui de DEH. Et ce que je vais faire, quand j'utilise le grand livre auxiliaire des fournisseurs, je vais faire beaucoup de liens. Donc, je vais aller ici, je vais faire égal et je vais aller chercher ma date dans mon journal des achats. Le détail, il s'agit de la facture 175 432 et ce montant, ce numéro de facture, je l'ai pris à la page B12 en date du 6 de décembre lorsqu'on me dit je reçois la marchandise commandée chez DEH le 4 décembre. La marchandise est complète et le numéro de la facture est le 175 432. Ici, je vais faire le lien avec mon journal des achats et je vais venir indiquer le montant du compte fournisseur. Donc, si jamais vous aviez fait une erreur dans votre facture d'achat, bien, à ce moment-là, le lien que vous avez fait avec votre grand livre auxiliaire des fournisseurs changerait. Donc, si je vais dans mes achats, posons l'hypothèse qu'au lieu d'être 26 600, il s'agit de 26 000, bien là, à ce moment-là, mon montant a changé ici. Et remarquez bien que dans le grand livre auxiliaire des fournisseurs, c'est la même chose. Donc, je vais revenir dans mes achats, je vais ramener le montant à 26 600 et mon grand livre auxiliaire des fournisseurs est maintenant à jour. On doit maintenant 44 252 $ à DEH et notre total des fournisseurs a, par le même fait, augmenté. Maintenant, alors, vous pourrez faire la même étape pour l'abus qui, lui, on est en date du 7, on a fait un achat. Donc, ceci permet de pouvoir faire des achats et de mettre notre grand livre auxiliaire des fournisseurs en fonction. Donc, sur ce, on continue le prochain avec les décaissements. Merci.